Salam. Alors je voulais vous faire la suite, la vidéo sur pourquoi Allah nous éprouve, nous, alors que nous démenons pour que nous sommes les serviteurs d'Allah, les plus aimants d'Allah. Et bien sûr qu'on a des difficultés à faire notre culte comme on voudrait, mais dans tous les cas, notre intention, nos actes d'adoration ne valent que par notre intention, et notre intention est vraiment centrée sur le fait de satisfaire Allah. Donc comment ça se fait qu'Allah nous éprouve tant et tant, alors que nous sommes aimants vis-à-vis d'Allah. Nous sommes aimants avec Allah et nous pratiquons sa religion, nous faisons le bien quoi qu'il nous arrive. Nous donnons de nos biens malgré l'amour que nous en ayons. Nous dispensons de nos miséricordes, de nos bienfaits, de nos largesses, de notre pardon et de notre bonté à qui en a besoin, sans restriction, bien que nous-mêmes nous soyons en demande vis-à-vis d'Allah de soulagement, d'un soulagement, d'une facilitation, d'une amélioration, ne serait-ce que de nous octroyer une famille, un clan aimant, des gens qui soient scrupuleux, qui prennent soin de nous comme nous prenons soin des autres. Subhanallah. Eh bien, pourquoi Allah retient-il ses miséricordes? Et donc, on peut être affligé face à une situation où le constat, c'est « Ya Allah, tu m'as laissé toute seule » ou « tu m'as laissé tout seul » dans une situation aussi difficile. Rétribue-moi, parce que de toute façon, je n'étais pas trahi, je n'ai pas l'intention de te trahir, ya Allah. Donc la question, elle est légitime. Qu'est-ce qui fait que Allah nous éprouve? Eh bien, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais laissez-moi vous dire une chose. Allah vous a confié quelque chose dont vous êtes gardien. Soit c'est un territoire, une zone géographique, une vérité, une présence salvatrice. C'est comme, tu vois, tu mets des gardes devant le palais, et quand tu vois les gardes, tu te dis « Ah, mais il y a une armée ». Eh bien, peut-être que vous êtes gardien, peut-être vous êtes l'éclaireur, peut-être vous êtes... Il y a très certainement. Et la question c'est, mais en fait non, parce que c'est que de la souffrance et ainsi de suite, mais Allah il va te dire « Mais attends, tu crois que je vais confier mes affaires à qui? Tu crois que je vais engager qui? Celui qui m'aime le plus et qui ne trahit pas, quelle que soit la charge qu'il porte, quelle que soit la difficulté, nous n'avons pas trahi les bons éléments, c'est nous. Donc si Allah va confier ses affaires, il va les confier à qui? À celui qui trahit pour 200 000 euros? À celui qui trahit pour une augmentation de 1 500 euros? À celui qui va trahir pour pouvoir acheter une belle limousine? Ou pour épouser les gens qu'il a envie parce que leur apparence leur plaît? Pour ceux qui préfèrent aller vivre à Monaco pour vivre et faire l'apéro sur des yachts? Non, Allah va vous confier à vous parce que vous êtes sérieux, vous êtes fidèle et vous êtes sincère. Donc, c'est à vous qu'Allah a confié une charge, une mission et vous travaillez pour Allah. C'est ça qui explique la nature du fardeau que vous ressentez. Et ce n'est pas parce qu'Allah vous déteste ou qu'il vous a lâché que vous êtes éprouvé. C'est parce que moins il y a de gens qui sont comme nous dans notre périmètre, et plus le poids repose sur nous. Mais une chose est simple, je vais vous dire simplement, acceptez votre situation, acceptez. Parce que probablement que vous êtes en train de vous démener pour aller dans une direction qu'Allah ne vous a pas accordée. Parce qu'il y en a une autre pour vous qui est meilleure. Donc posez la question, faites votre prière de consultation, dites « Ya Allah, accorde-moi de faire les causes que tu acceptes et de me détacher des causes que tu n'acceptes pas. Accorde-moi d'accepter ta volonté et de soumettre la mienne à celle d'Allah. » Faites cette invocation, Inch'Allah. Bon, ça c'est c'est une invocation libre, attention, hein, celle-là vous ne la trouverez pas dans un hadith. Mais si Allah veut, ça va vous permettre de structurer votre mental et votre cœur. Vous devez accepter qu'Allah a d'autres projets pour vous que les projets que vous avez. D'accord? Dites-vous bien que tant que vous êtes en mission pour Allah, il se peut que ceci soit votre mission et que ça puisse durer encore quelques années et que donc par conséquent vous allez devoir apprendre à être heureux dans cette situation. Et ça c'est un apprentissage que vous devez faire. Donc c'est Allah qui va vous accompagner dans cet apprentissage et bien sûr de temps en temps vous pourrez écouter les prêches des gens comme moi qui avons passé et qui sommes en train de passer toutes ces épreuves, et je peux vous garantir que même des situations les plus désespérées
Allah vous demande de patienter, de persévérer et que l'issue est toujours meilleure, même si des fois on a l'impression qu'on s'enfonce encore. C'est parce que le chemin, il est long. Le chemin est long. Allah va vous purifier, va vous élever. Et je ne sais pas si vous allez vivre vieux ou si vous allez pouvoir sortir de cette épreuve pour une épreuve plus légère ou pour un soulagement total. Mais il y a une chose que je sais avec certitude, c'est que déjà Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Et s'il y a une division, c'est toujours le serviteur qui a abandonné Allah. Donc ne soyez pas de cela. Et deuxièmement, je ne sais plus où je veux en venir. Il y a un deuxièmement, mais ça prend là, je l'ai oublié. Que nous sommes dans la zone d'épreuve et que c'est pas maintenant les réjouissances. Maintenant, c'est le travail. Si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas des croyants forts de ce que je viens de vous enseigner, eh bien, quand arrivera le jour des comptes, même si Allah il vous dit « Oh mon serviteur, tu as bien servi », Wallah, vous allez être rongé par le remords. Et vous direz « Subhanallah, si seulement j'avais obéi, patienté, et que j'avais appris à être heureux, parce que être heureux, c'est un tawakkil. Être heureux dans la difficulté, c'est un tawakkil. C'est un grand tawakkil. Et si vous vous dites, au jour des comptes, vous allez avoir du regret, vous allez dire, j'aurais pu mieux faire, subhanallah. Pourquoi j'ai pas donné le maximum? Pourquoi, ya Allah, tu m'as pas forcé à donner plus? Vous n'avez pas envie de vous retrouver au jour des comptes avec des regrets alors que c'est le jour de la grande moisson. Vous n'avez pas envie de vous retrouver devant Allah et de vous dire, je dois encore passer le jugement parce que je n'ai pas donné le maximum quand j'étais dans l'épreuve. Vous n'avez pas envie, Yom al-Qiyamah, au jour du Hisab, qui est le jour du grand tourment, comme Allah l'appelle, d'avoir à être jugé. Vous avez envie de finir cette épreuve et d'en finir une fois pour toutes et d'échapper au jour du jugement. Et c'est pour ça qu'Allah vous éprouve aujourd'hui. Et si vous perdez de vue le jour des comptes et la souffrance qu'il recèle, en fait, les gens, là, vous travaillez pour Allah. D'accord? C'est lui qui vous a choisi, vous a posté, vous a dit, cette épreuve, c'est celle que j'ai donnée à mon serviteur ce qu'il a demandé. Et d'autre part, vous avez demandé à Allah la réussite. Ok, vous avez demandé à Allah la réussite. Alors, Allah est en train de vous mener à la voie de la réussite auprès de lui. La réussite, c'est de faire partie des premiers, d'être ressuscité avec l'immunité et de ne pas avoir besoin donc d'être jugé au jour des comptes. Parce que à travers votre patience et votre épreuve de vie, vous avez fait triompher la cause d'Allah. Vraiment, c'est pour ça que vous devez endurer et apprendre à vous satisfaire de ce qu'Allah a choisi pour vous comme récompense. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux qu'Allah a décidé de prendre en main votre destinée. Et ça veut dire que votre libre arbitre repose entre les mains d'Allah comme votre destinée. C'est ceux-là qui réussissent, à condition de le comprendre, de se soumettre et d'être satisfait. Et vraiment, Wallah, je vous encourage, partagez cette vidéo si vous savez qu'il y a des gens qui sont dans cette situation. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est celle des serviteurs qu'Allah a honorés d'avoir réduit au maximum le libre arbitre et d'avoir guidé lui-même. Donc, soyez sûrs de la promesse d'Allah, faites attention à vous, ne désespérez pas, il se peut que les choses dont vous désespérez sont en réalité la miséricorde qu'Allah vous avait réservée dans ce monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.